Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le premier cours du deuxième niveau. Le premier niveau consistait en l'apprentissage de la lecture pour ceux qui voulaient faire leur premier pas. Et donc, dans cette seconde étape, nous verrons, Inch'Allah, progressivement les bases en grammaire ainsi qu'en conjugaison. Pour être capable de comprendre des textes simples, savoir parler, écrire, mais bien évidemment, même si ce programme est conçu pour faciliter l'apprentissage de cette langue, il faudra tout de même pas mal de temps et des efforts, particulièrement pour accumuler du vocabulaire. On commence donc, et c'est d'Allah Azza wa Jal que vient le succès. Dans cette première leçon, nous allons voir comment désigner des choses, des objets. Prenons donc le mot kitabun, qui signifie un livre. Si je veux désigner un livre en particulier, je dois dire Hadha kitabun. Hadha signifie ceci ou celui-ci. Ce qui nous donne donc ceci est un livre ou c'est un livre. Hadha est ce qu'on appelle en arabe ismul ishara ou en français le démonstratif. Le mot désigné par hadha doit avoir trois caractéristiques. Il doit être masculin, singulier et proche. Quand on dit proche, ça veut dire qu'on ne doit pas parler d'une chose qui est éloignée physiquement. Ici donc, kitabun, un livre, est un mot masculin, singulier, et donc on considère que l'on parle ici d'un livre qui est proche de nous. Hadha s'écrit ainsi, comme sur l'image, à droite, en rouge, mais il se prononce comme si on l'écrivait comme le mot qui est à gauche, c'est-à-dire avec un allongement après le ha. Passons à quelques exemples de lecture pour clarifier tout cela. Voici le premier, et donc je laisse un peu de temps pour essayer de le lire. Bien, il est écrit ici Hadha qalamun, c'est-à-dire c'est un stylo ou un crayon. Deuxième exemple, il est écrit Hadha maktabun, c'est-à-dire c'est un bureau. Troisième exemple, ici il faut lire Hadha daftarun, ce qui veut dire c'est un cahier. Bien, on va essayer d'étoffer un peu notre texte. Ici, il est écrit Ma hadha. Le ma, indiqué ici par la flèche, est un pronom interrogatif. En arabe, on dit ismu istifham, ismul istifham. On peut le traduire par quoi, que. On l'utilise en fait pour interroger sur une chose, c'est-à-dire quand on dit une chose, un objet ou un animal, mais pas une personne. Hadha signifie donc ceci. Alors, ma hadha voudra dire qu'est-ce que ceci ou qu'est-ce que c'est. Hadha kursiyun, kursiyun signifie chaise, donc hadha kursiyun veut dire c'est une chaise. Je fais une remarque importante. J'ai dit que hadha est utilisé pour désigner des mots au masculin. En français, on dit une chaise, c'est un mot féminin. En arabe, chaise se dit kursiyun, mais c'est un mot masculin. Donc attention, ce n'est pas parce qu'en français un mot est masculin que cela signifie qu'en arabe il est aussi masculin. Et donc c'est avec le temps que l'on sait quels mots sont masculins ou féminins dans la langue arabe.
Deuxième exemple, je laisse un petit moment pour lire. Bien, il est écrit ici Ma hadha, hadha misbahun. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. Troisième et dernier exemple. Ma hadha, hadha miftahun. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Bien, notre premier cours s'arrête ici. Pensez bien à faire les exercices et d'essayer d'en retenir le vocabulaire. On se retrouve au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.